L'Algérie, ce qu'elle ne tolère pas, ce qu'elle ne semble pas supporter, ce qu'elle ne semble pas accepter, c'est cette alliance renforcée entre les Émirats Arabes Unis avec le Maroc. Cette alliance, elle a été encore une fois renforcée par la signature d'un nombre important d'accords et de mémorandums. Ce sont des accords sur des projets au Sahara occidental. Le fameux Sahara occidental dont l'Algérie souhaite l'indépendance et que le Maroc contrôle totalement la majorité des puissances de ce monde sont pour le plan marocain, pour l'autonomie. Franchement, des ambitions énormes. Les Émiratis mettent énormément, ils veulent faire une flotte maritime commerciale, ils veulent faire un grand port à Dakhla, ils veulent investir dans le grand port de Nador, dans l'aéroport de Dakhla, dans l'énergie renouvelable, dans les data centers. Ils ont touché tous les domaines. Plus de 13 milliards, presque 14 milliards de dollars d'investissement au Maroc. Sans parler de la coopération militaire. Les Émiratis ont donné pas mal d'armes aux Marocains. Les autorités algériennes soupçonnent les Émiratis d'avoir acheté elles-mêmes avec leur propre argent beaucoup d'armes pour les donner ou pour les transférer vers le Maroc. L'Algérie, ce qu'elle ne tolère pas, ce qu'elle ne semble pas supporter, ce qu'elle ne semble pas accepter, c'est cette alliance renforcée entre les Émirats Arabes Unis avec le Maroc, adversaire géopolitique de l'Algérie, depuis notamment le début de la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en l'été août 2021. Cette alliance, elle a été encore une fois renforcée par la signature d'un nombre important d'accords et de mémorandums qui permettront aux Émiratis d'investir beaucoup d'argent dans des projets très importants au Maroc. Et force est de constater que les projets les plus importants qui ont été discutés et qui ont fait l'objet d'un accord signé entre MBZ et Mohammed VI M6 à Abu Dhabi, ce sont des accords sur des projets au Sahara occidental. Le fameux Sahara occidental dont l'Algérie souhaite l'indépendance puisqu'elle soutient le pro-Polisario qui demande un référendum d'autodétermination et que le Maroc considère comme une partie intégrante de son territoire puisque 80% de ce territoire, je le rappelle, est occupé de facto et intégré au reste du territoire marocain et que beaucoup de grandes puissances à travers le monde, il faut le reconnaître, ne sont pas d'accord ni enthousiastes, en tout cas, ni partisans, en tout cas, de l'option de l'indépendance de ce territoire disputé depuis 1975 et que le Maroc contrôle totalement la majorité des puissances de ce monde sont pour le plan marocain, pour l'autonomie, notamment l'Espagne, l'ancienne puissance colonisatrice, la France, les États-Unis qui ont reconnu carrément la marocanité du Sahara occidental, la Chine et la Russie qui essaient d'être neutres, mais de cette position et qui appellent un règlement international de ce conflit, mais qui n'ont jamais soutenu ouvertement le Polisario, ou soutenu ouvertement l'idée d'organiser un référendum d'autodétermination, donc ils ne sont pas vraiment dans l'optique de l'indépendance du Sahara occidental. Là, la Chine et la Russie ont d'excellentes relations avec le Maroc, des relations de plus en plus approfondies. Mais les Émiratis, il y a 3-4 projets importants. Maintenant, le port Dakhla Atlantique. Ils ont dit qu'il y a eu un accord qui permettra aux Émiratis d'investir avec le Marocain pour développer ce projet qui date depuis 2016. L'idée a commencé en 2015, mais c'est à partir de 2016 et 2017 que le Maroc a voulu absolument construire un grand mégaport à Dakhla, qui est la capitale du Sahara, ce qui a appelé le Sahara marocain au Maroc, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental. Et le Maroc veut rééditer l'expérience réussie de Tangemed, le grand port au niveau de la Méditerranée, qui est devenu l'un des ports les plus importants de la Méditerranée et l'un des carrefours maritimes et commerciaux les plus importants aussi du monde. Ils veulent faire la même chose, un projet dont le coût dépassera le 1 milliard de dollars, entre 1 milliard même et demi de dollars. Il y a le projet de l'aéroport de Dakhla, où les Émiratis ont donné leur accord, ont voulu et ont exprimé leur volonté d'investir dans le développement de l'aéroport de Dakhla, toujours au Sahara occidental. Il y a le projet intégré qui s'appelle Dakhla Gateway to Africa, qui est un ensemble d'écosystèmes et d'infrastructures économiques et administratives pour permettre au Sahara occidental, au Sahara marocain, comme l'appellent les Marocains, au Sahara occidental, la terminologie employée jusque-là par les Nations Unies, de devenir un carrefour, une zone économique importante qui permettra de relier l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Les accords sont nombreux, je peux vous citer quelques-uns.
Il y a vraiment, les Émiratis vont mettre le paquet pour investir massivement au Maroc. Il faut savoir que ces accords ont été signés dans le cadre d'un nouveau document qui a été signé entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce document s'appelle vers un partenariat novateur, renouvelé, enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Il y a un texte qui résume, qui a accompagné ce document, qui a accompagné ce nouvel accord. Ce texte-là, il dit que les deux pays ont ainsi, les chefs, Mohammed Ben Zayed et Mohammed VI ont insisté sur l'ambition des deux pays frères à mettre en place des partenariats économiques, stratégiques, communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l'espace africain. Donc c'est une alliance que le Maroc et les Émirats ont construit, ont bâti pour aller vers la conquête des marchés, pour augmenter ou renforcer leur influence sur l'espace africain. Cet nouvel accord permettra de traduire la complémentarité. On parle même de complémentarité entre les deux pays en une solidarité qualitative et en un investissement durable dans le but de hisser les relations bilatérales au plan économique, commercial, d'investissement et d'industrie auront des liens politiques et populaires profonds et au service d'objectifs de développement et de prospérité communs. Donc le texte qui accompagne la déclaration, encore une fois intitulée vers un partenariat novateur, renouvelé, enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Arabes Unis, il y a des mots qui sont très très forts. On parle d'alliance, on parle de complémentarité, de projets communs, et les accords signés sont très nombreux. Alors, il y a eu un accord pour les Émiratis vont aider à investir dans la construction de TGV dans TGV au Maroc. Par exemple, le Maroc veut faire un TGV de Marrakech jusqu'à Tanger apparemment, le Marrakech-Casablanca à l'horizon 2029. Il y a eu aussi un accord pour l'investissement dans le secteur de l'eau, un accord qui vise à permettre aux Émiratis d'injecter de l'argent pour la reconstruction des zones impactées par le séisme d'Al Haouz en l'été dernier, un accord aussi pour des projets d'investissement énergétique dans plusieurs domaines, un accord comme sur Dakhla, un accord pour le projet de Nador West Med, qui est un autre grand port que le Maroc veut construire au nord de la Méditerranée, pas très loin de Tanger, la région de Nador, pas très loin de la frontière algérienne. Les aéroports il y a un mémorandum aussi pour permettre au Maroc d'avoir des investissements émiratis pour la construction de data centers importants. Sans parler, et un mémorandum d'entente aussi dans le domaine du tourisme et de l'immobilier qui permettra l'établissement d'un cadre de partenariat économique et d'investissement dans des secteurs clés au Maroc pour faciliter le partage des connaissances techniques, des conseils, des compétences et des expertises entre les deux parties. Et franchement, des ambitions énormes. Les Émiratis mettent énormément, ils veulent faire une flotte maritime commerciale, ils veulent faire un grand port à Dakhla, ils veulent investir dans le grand port de Nador, dans l'aéroport de Dakhla, ils veulent investir dans l'énergie renouvelable, dans les data centers. Ils ont touché tous les domaines. Il faut savoir qu'effectivement, les chiffres ne mentent pas. Que depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les Émiratis ont augmenté leurs investissements au Maroc. Il faut savoir que les Émiratis sont, depuis 2021, l'année même de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les Émiratis sont devenus les deuxièmes plus importants investisseurs étrangers au Maroc, avec plus de 13 milliards, presque 14 milliards de dollars d'investissement au Maroc. On appelle ça le stock des IDE, le stock des investissements étrangers. Les investissements, par exemple, en 2018 sont passés, alors, je vous fais 508, attendez, la conversion. Alors, en 2018, les Émiratis avaient investi uniquement 51 millions de dollars. En 2021, les Émiratis ont investi plus de 150 millions de dollars. Les investissements émiratis au Maroc ont quasiment triplé entre 2018 et 2021. Les échanges économiques entre les deux pays sont encore plus importants puisque les importations du Maroc ont pratiquement doublé. Les importations du Maroc provenant des Émirats ont doublé. En 2018, c'était comme les chiffres en dollars,
c'était 750 millions de dollars. Ça, c'était en 2018. Et en 2022, c'était 1,4 milliard de dollars. Donc, en doublé. Vraiment en doublé. Les importations marocaines des Émirats. Quant aux exportations marocaines vers les Émirats, elles ont aussi augmenté. On est à un niveau de 140 millions de dollars que le Maroc a pu exporter vers les Émirats arabes unis. On le voit bien au niveau des échanges économiques, les Émiratis sont largement gagnants pour le moment par rapport au Maroc. Et les investissements émiratis au Maroc s'intensifient, les exportations des Émirats vers le Maroc augmentent. Les Émirats sont devenus, donc, depuis la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, un acteur de premier rang et un acteur important sur le plan économique et politique au Maroc. Et ce qui s'est passé hier, le 4 décembre 2023, à Abu Dhabi, entre Mohamed VI et Mohamed Ben Zayed, le fameux MBZ, témoigne encore une fois d'une alliance stratégique que l'Algérie, face à laquelle l'Algérie se sent menacée. La vérité, cette alliance, l'Algérie se sent menacée. Les capitaux émiratis investis au Maroc, sans parler de la coopération militaire. Les Émiratis ont donné pas mal d'armes aux Marocains. Les Algériens, les autorités algériennes soupçonnent les Émiratis d'avoir acheté elles-mêmes avec leur propre argent beaucoup d'armes pour les donner, ensuite pour les transférer vers le Maroc. Les Émiratis sont devenus un partenaire important d'Israël dans le monde arabe et musulman. L'Algérie soupçonne les Émirats arabes unis d'utiliser le Maroc comme une base arrière pour développer un lobbying, pour créer un véritable lobby israélo-émirati dans la région du Sahel, qui malheureusement, vous le savez très bien, elle souffre le martyre et elle souffre d'une grande opération de déstabilisation avec une série de coups d'État, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et ce qui risque de se passer en Guinée-Bissau, en Guinée et en d'autres régions, des pays qui non seulement sont frontaliers de l'Algérie ou qui sont avec lesquels l'Algérie ou qui sont très proches des pays voisins de l'Algérie, le Sahel. Pour l'Algérie, c'est un prolongement stratégique. Donc l'Algérie voit d'un très mauvais œil cette alliance maroco-émiratie qui pour l'Algérie, c'est simple. Cette alliance, elle se construit contre elle. Il y a une sorte de ceinture. Israël, les Émirats et le Maroc veulent créer une sorte de ceinture qui veut encercler l'Algérie. Pour les dirigeants algériens, ces investissements émiratis au Maroc ne sont pas fortuits. Pour les dirigeants algériens, ces capitaux émiratis injectés dans les marchés marocains, ce rapprochement approfondi avec le Maroc n'obéit pas à des simples considérations de croissance économique. Pour l'Algérie, il y a du politique derrière, que les Émiratis, leur but est d'étouffer l'Algérie, de l'affaiblir, de la diviser, de diminuer son importance, de la dominer carrément dans sa propre région qui est le Maghreb. Et le Maroc ne serait qu'un cheval de Troie des Émirats et d'Israël dans la région. C'est comme ça que les dirigeants algériens le perçoivent. Les dirigeants algériens affirment disposer de preuves sur le plan sécuritaire, où les services secrets émiratis et marocains auraient initié des coups bas en Tunisie, en Libye, en Mali, au Niger et ailleurs à travers dans les pays, en Mauritanie et dans les autres pays voisins qui ceinturent l'Algérie, pour déstabiliser l'Algérie, pour, encore une fois, porter atteinte à ses intérêts et pour la mettre en difficulté. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.